Bonjour à tous les amis, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez tous bien aujourd'hui. Alors aujourd'hui, j'ai pas un coup de gueule, mais j'ai comme une lassitude, un agacement, une sensation, et cette sensation, je voudrais la partager avec vous parce que c'est une sensation par rapport aux hommes politiques, par rapport aux médias. Et la sensation, vous savez, on entend beaucoup parler aujourd'hui de ce qui est en train de pourrir la France, cet islamisme religieux. On fait que de dire que c'est ça la chose la plus grave aujourd'hui en France. Et puis le narcotrafic, les gens se tirent dessus, c'est la guerre des gangs, c'est la guerre, la guerre de la mafia, ça c'est devenu extrêmement dangereux. On a vu hier sur l'autoroute à côté de Grenoble, quelqu'un à la Kalachnikov tirer sur une autre bagnole. Le gars sort de la voiture demi-tour, elle va l'écraser. Enfin bon, tout ça sur l'autoroute en plein jour. On est arrivé dans une situation qui devient extrêmement effrayante. On voit également hier une affiche de LFI montrant Cyril Hanouna dans une expression de son visage qui paraît totalement être extrêmement agressive et antisémite et provocatrice. Alors ça, de LFI, on n'est pas surpris. Mais ce qui me fait peine aujourd'hui, les amis, c'est la place des groupes politiques, la place des médias, et cette guerre on a l'impression qu'ils sont en train de se faire. Et nous, on est spectateurs de ça, on regarde ça, et on ne se rend pas compte de ce qui se passe, mais je vous assure que moi, de mon côté, de ma fenêtre, j'ai vraiment l'impression, j'ai vraiment envie de vomir. C'est une situation qui est extrêmement désagréable. On a la sensation d'avoir des médias qui sont en train de se faire la guerre, comme des clans de mafieux, qui sont en train de se tirer les uns sur les autres pour essayer d'abattre. On essaie d'abattre C8, on essaie d'abattre CNews, on essaie d'abattre Bolloré. Vous avez Cohen, vous avez France Info, vous avez LFI, vous avez toute l'extrême gauche qui essaie d'abattre. Alors, je les trouve autant mafieux que les autres, mais on a l'impression que cette guerre des gangs, cette guerre des médias, cette guerre des politiques, qu'il y a des clans. Il y a comme des parrains, on va dire, et puis ces parrains essaient de se démolir, et on écoute ça, on écoute les émissions, où je trouve que depuis un moment, depuis justement cette fermeture de C8, eh bien ça dégomme, ça dégomme, ça dégomme. Alors hier, c'est l'affiche d'Hanouna, honteuse affiche, c'est lamentable, c'est minable d'en arriver là. Mais ce qui me met le plus en colère aujourd'hui, c'est de voir que le pouvoir est complètement... il n'est pas là. Le pouvoir se dit, bah écoutez, battez-vous, pendant ce temps-là, ça fait mes affaires, et puis on en a quelque part rien à faire, battez-vous. Vous voyez, on a l'impression que c'est règlement de compte à hockey choral dans tous les médias, toutes les chaînes télévisées, au milieu des partis politiques, au travers des partis politiques. En fait, on a l'impression que c'est la guerre partout, quoi, que tout le monde est en train de se tirer dessus, c'est les narcotrafiquants, c'est tout ça, et nous, on regarde ça, et on ne comprend pas ce qui nous arrive, on ne comprend pas ce qui se passe au travers de la France aujourd'hui. Et puis surtout, on se dit, les amis, quand est-ce que ça va s'arrêter, tout ce bazar, parce que ça devient mais minable, quoi. Quand vous regardez les médias, on a l'impression qu'on a affaire à des mafieux, et chacun est en train de vouloir dégommer l'autre pour prendre la place, ou de trouver l'autre pas à sa place. Ce que fait LFI aujourd'hui en mettant Hanouna dans la fiche qu'il a postée, dans cette posture physique, etc., qui laisse à penser que, voilà, il y a de toute façon un antisémitisme chez LFI qui est évident. Mais Hanouna, aujourd'hui, dans sa position, le fait d'allumer comme ça tout le monde dans ses émissions, ou alors Pro sur C8 qui dégomme aussi, on est vraiment face à une guerre des médias où chacun eh bien, essaie de dégommer son adversaire. Alors, on a Hanouna qui va peut-être arriver sur M6. Hanouna déborde, c'est même pas du tout sûr qu'il arrive sur M6 parce que vous avez tous les animateurs, Karine Le Marchand et l'autre et tout le monde, il y en a plein qui ne sont pas pour. Donc, ils sont déjà en guerre, l'autre est toujours pas arrivé sur M6. Mais vous voyez, c'est dans l'étau dans lequel on nous met aujourd'hui, et il n'y a plus de respect, et on a un pouvoir politique qui est totalement absent. On a l'impression que cette mafia, lui aussi, est un mafieux, et puis bah, tous les mafieux, là, se tirent dessus. Ça me donne ça, c'est peut-être exagéré ce que je vous dis, mais ça me donne ça. Alors, ce que je voudrais demander aujourd'hui, eh bien, je vais demander 2 questions à mon tarot. Je vais demander une question sur
Bah tiens, déjà mon tarot égyptien, je voudrais que tu me parles de la situation actuelle de la France aujourd'hui au niveau des médias et des personnages politiques. Les médias, parce que de toute façon tout ça c'est la même soupe. Hein. Je voudrais que tu me fasses un petit résumé, mon tarot, de cette situation que l'on vit aujourd'hui comme spectateur en fait. Hein. On est spectateur de ça. Qu'est-ce qu'on peut faire les amis? Alors là, moi je vous dis, je ne sais pas. Hein. Qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de retrouver une forme de paix? Virer tous les mafieux. Mais en tous les cas, je trouve que les animateurs ne sont plus des animateurs. Ils sont devenus des parrains. Des parrains, comme un parrain. Et puis, les politiques ne sont plus des hommes politiques. C'est des extrémistes. C'est des gens qui amènent un certain chaos. Et puis, les politiques ne sont pas des protecteurs. C'est des gens qui roulent pour eux. Les personnages politiques roulent pour eux, ils ne sont pas investis d'une mission de protection pour un peuple, ils roulent pour eux personnellement. On est loin de Gaulle, hein, je vais vous dire, on est loin de Gaulle. Et là, on est arrivé dans une mafia. Mais la mafia, elle est partout. Vous savez, quand on voit certains personnages médiatiques, on a l'impression qu'il y a des clans. Et à la tête de ces clans, on dirait que ce sont des parrains, quelques parrains. Je dis quelque chose, tout le monde rigole. Ou si tu n'es pas adepte de ce que je dis, eh bien, tu ne rentres pas dans le clan. Vous voyez, ça fait ça un peu. Alors, vous allez trouver que j'exagère hein, pour beaucoup. Mais je vous assure que j'ai un certain malaise par rapport à tout ce qui se passe tout de suite. Ça commence à me déranger. Je vis un malaise par rapport à tout ça. Alors, mon tarot égyptien, qu'est-ce que tu peux me dire sur la situation des médias, là, des médias et des politiques aujourd'hui en France? Qu'est-ce qui se passe? Là, la prudence. Cette carte-là demande la prudence. C'est vrai qu'il ne faudrait pas qu'on tombe dans quelque chose, ben, vous voyez? Donc là, il faudrait calmer le jeu. Pour calmer le jeu, il faudrait demander aux politiques de faire leur travail correctement. Mais si la politique est corrompue et mafieuse elle aussi, qu'elle raconte la messe hein, aux Français, ben, qu'est-ce que vous voulez faire? Donc là, on demande la prudence. Qu'est-ce qui va contre? Ce qui va contre aujourd'hui, c'est le despotisme, le manque de confiance envers les puissants et les difficultés que l'on vit actuellement. Alors ce manque de confiance envers les puissants, ça peut être autant les puissants médiatiques que les politiques. Là, on a une information qui est complètement tronquée. On ne sait plus le vrai du faux. Pour de vrai, hein, on ne sait plus. Et on nous raconte n'importe quoi, on voit n'importe quoi. Maintenant, avec l'intelligence artificielle, on peut vous faire des photos truquées, des photomontages, on peut faire parler quelqu'un. Enfin, il y a une forme de despotisme, vous voyez. On t'impose des choses. On a affaire à des parrains qui nous imposent des choses. Alors, tu fais partie de ce clan, tant mieux, on te protège. Et puis, bah, tu nous aides à tirer sur l'autre clan. Ça, c'est la protection avec la carte des astres. Dans ce sens-là, on va apprendre beaucoup de choses et on va faire la clarté. On va pouvoir se protéger contre ce qui se passe en fait et dont on ne se rend pas compte. On ressent qu'il y a un malaise, mais là, c'est une carte de clarté. Comme si, à un moment, eh bien, on allait faire le tri dans tout ça et puis voir beaucoup plus clair. Et cette année, je vous ai dit, en 2025, c'est une année où on voit clair. Cette année, les choses, elles nous arrivent en pleine figure. Et puis ici, le monde, eh bien, le monde, c'est dans le sens où elle est tournée là, ce sont toutes les négligences, tous ces litiges, toute cette immobilité, les choses que l'on n'a pas fait en temps et en heure, hein, cette immobilité face à des choses qui ont été négligées, la justice, tous les avantages, tout ce qui se passe, hein, la France, et toutes les complications que l'on doit vivre par rapport à ça. Mets-moi une carte centrale. Là, on a l'ermite retourné. Dans ce sens-là, on a la corruption, la trahison, l'hypocrisie et la déloyauté. Vous voyez, les amis, quand je vous dis que aujourd'hui, là, il y a quelque chose personnellement qui m'étouffe et que j'ai l'impression d'avoir affaire qu'à des mafieux politiques, médiatiques, le narcotrafic,
Et puis tout ça, la France est envahie par des mafieux dans tous les domaines. Et on est spectateur de ça. Regardez bien à la télévision les clans et les scuds qui se lancent entre eux. Je parle aussi bien de CNews, Hanouna, etc. Les scuds qui sont lancés. Et puis après, vous avez France Inter, Cohen, toute la gauche, l'extrême gauche, LFI. C'est des scuds, c'est des scuds. Une photo comme l'affiche qu'ils ont fait de Hanouna, mais c'est totalement immonde. C'est mettre une cible dans le dos d'Hanouna pour que ce mec-là, un jour, il soit tiré à la Kalachnikov. C'est pas Dieu possible. Vous voyez, c'est des clans mafieux. Alors, bon, merci beaucoup, Montaro. Je trouve qu'il est extrêmement parlant. Alors, je ne sais pas si vous allez être d'accord avec moi, les amis, hein, avec mon analyse. Moi, je suis française, hein, comme vous. Et puis, mes jeux, c'est ça, hein, mon tirage, c'est mes ressentis de citoyenne, hein, comme vous. Hein. À qui je vais demander? Je vais demander à Montaro. Je vais demander l'évolution d'Hanouna parce que je voudrais voir. Et puis, je vais demander l'évolution de LFI également. Je remets mon jeu droit. Et je voudrais voir comment ça va évoluer pour Hanouna. Parce qu'à ce rythme-là, un de ces jours, il fait bien de sortir avec des gardes du corps. Hein. Alors, la guerre des médias, comme ça, Hanouna. C'est même pas sûr aujourd'hui qu'il arrive sur M6, les amis, hein, parce que tous les animateurs d'M6 sont vent debout. Il va se passer beaucoup de choses avant qu'il arrive sur M6. Hein. Alors, parle-moi d'Hanouna, Cyril Hanouna, là, aujourd'hui, puisqu'on est parti de l'affiche, hein, l'affiche que LFI a publiée. Parle-moi d'Hanouna, là, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe pour lui? Comment ça va évoluer pour lui, là, dans les mois à venir? Et après, on va demander pour LFI, tous les gogos des LFI, là. Qu'est-ce qui va se passer pour Hanouna dans les mois à venir, là, cette année? C'est une année très importante. Alors, mon tarot. Alors, je me concentre, les amis, hein, parce que là, c'est quand même important. Qu'est-ce qui va se passer pour Hanouna, là, maintenant, quand on voit comment ça monte, ça monte, ça monte. Parle-moi de Cyril Hanouna. Cyril Hanouna et toute sa bande. C'est lui le parrain. Hein. Le chariot est renversé. Donc là, ça part dans tous les sens, un peu. C'est compliqué. Il est presque arrêté, là, mon chariot, là. Ça part dans tous les sens. C'est étonnant. Là, c'est comme quelqu'un qui a besoin de faire des choix, qui est impatient, qui est orgueilleux. Et ben là, il y a une difficulté. Bon, ok, d'accord, il y a une difficulté. Bon, ben là, il fait des choix. Ça va contre lui. Alors qu'il fasse attention aux choix qu'il va faire parce que ici, cette carte, elle est contre. Donc, on voit qu'il y a des décisions à prendre. Il a des décisions à prendre. C'est compliqué, hein, parce que là, il n'est pas tout seul maître de la situation. Malgré qu'il ait le bras très long et beaucoup de... Donc là, on voit un empereur retourné. Et là, c'est pareil. Ce sont des difficultés également. Une forme de trahison, d'entêtement aussi de son côté. Alors, d'homme dominant, hein, quelque part. Peut-être aussi, un empereur comme ça n'est pas totalement intègre. Hein. La papesse des révélations, comme une prise de conscience. Et puis là, un électron libre qui est capable de faire de tout. Un électron libre. On a affaire ici à un mât renversé. Bah, faut s'en méfier, hein, quelque part, hein, parce que peut y avoir aussi des renonciations, d'instabilité chez ce personnage. En tout cas, on voit bien qu'il est capable de faire plein de choses. Il est capable de faire plein de choses. Ok. Qu'est-ce que tu penses, là, aujourd'hui, de Cyril Hanouna? On voit bien que tout de suite, il est en haut de l'affiche, mais à côté de ça, il y a tout de même une situation dangereuse pour lui. Qu'est-ce que tu vois? Comment tu vois évoluer cette situation pour lui? Est-ce qu'il y a un danger quelconque ou quelque chose dont il faut qu'il se méfie? Là, l'impératrice, alors,
Je pense qu'il est capable de prendre des décisions. Ici, avec l'impératrice, on voit qu'il y a quelqu'un là, qui a la tête sur les épaules, qui est une protectrice. L'impératrice, elle protège. Hein. Il y a une femme ici, une femme à ses côtés qui est protectrice, qui réfléchit, qui sait le calmer éventuellement quand il est un peu fou. Et on voit là dans la communication que la communication ici passe, elle est bonne. Qu'est-ce qui va contre? L'évolution, le monde, l'évolution, son succès, son succès. Le soleil est renversé, tout le monde n'est pas d'accord, donc face à lui, on voit bien des gens qui sont totalement en désaccord. Et le soleil, ici, dans ce sens-là, c'est une perte d'énergie, des difficultés. Et là, la justice. Alors, la justice, c'est trancher vers quelque chose. Et là, une désillusion. L'étoile est retournée. Parle-moi de Cyril Hanouna, là, dans l'avenir. Donc, le battleur, quelque chose de nouveau. Là, il a les moyens de faire quelque chose de nouveau. Le jugement, une annonce, une prise de conscience, quelque chose que l'on va apprendre, mais qui va aller contre lui. La lune, c'est ton sentiment, ce que tu ressens et ce qui est en train de germer, quelque chose de négatif, un ressenti. Une perte de puissance, là, une perte de maîtrise. Et là, la maison Dieu, un bouleversement. Là, il se passe quelque chose qui change la donne. Avec la tour, dans ce sens-là, ça peut être une révélation, un coup de théâtre, un avertissement, un changement. Qu'est-ce qu'il y a devant ce battleur? La roue de fortune, une forme de déclin, quelque chose, un événement extérieur ou une chute. Le diable est renversé. On dirait que faut qu'il fasse attention, hein, parce que il y a des éléments qui ne lui veulent pas de bien du tout. Quand le diable est renversé comme ça, on est sous une emprise, une convoitise, une domination, une dépendance à quelque chose dont on ne veut pas sortir. Là, il est, avec cette roue de fortune inversée aussi, on est dans quelque chose qui est l'ordre d'une mauvaise passe, et puis une forme de déclin aussi. Hein. Il y a des influences extérieures imprévues face à ce battleur ici, qui a les moyens. Ce battleur-là a les moyens. Et là, le diable, vous voyez, c'est la mauvaise, hein, la mauvaise influence extérieure. Ici, on a le pape inversé. Donc, quand c'est comme ça, il y a un manque de morale, il y a quelqu'un qui n'est pas toujours vertueux. Et là, la mort est renversée. Ici. Donc, quand c'est comme ça, avec cette mort renversée, on peut avoir une rupture, une fin, un attachement, un comportement destructeur, de la peur, du chagrin. Mais en tout cas, on est empêché de passer à autre chose. On est empêché. Et là, le pape retourné, celui qui manque de morale ici, regarde ce battleur-là. Regarde ce battleur. Vous voyez, il est tourné vers lui. Là, j'ai le diable et la roue de fortune. Au centre, là, on a un homme qui est empêché. Un homme qui est dans une situation d'attente. Il doit peut-être lâcher quelque chose. La tempérance, la paix, et ici, un homme seul. Alors, la tempérance, c'est peut-être une protection, devoir se protéger, devoir faire des compromis, une évolution, quelqu'un qui doit attendre quelque chose, le fait de devoir attendre aussi. Et puis là, l'ermite, quand c'est renversé comme ça, c'est lâcher prise face à quelque chose. Il doit faire attention. Est-ce qu'il y a, sur Cyril Hanouna, je voudrais te demander, parce que j'aime pas comment ce pape, là, ce religieux, là, le regarde. Il regarde, et on voit que lui, là, il y a quelque chose devant lui qui le bloque. Et puis forcément, j'ai mon diable ici et ma mort là. Donc, ça, c'est tout de même une rupture. Ça peut être aussi un accident, quelque chose qui fait que ça t'empêche, voilà. Alors, ça peut être une sentence qui tombe aussi. Hein.
Et puis avec la force renversée, on voit bien que le personnage est affaibli. Il ne maîtrise pas la situation. Là, ça peut être une arme, un truc. Vous voyez, ça peut être quelque chose qui... Donc, est-ce que tu crois qu'il peut y avoir quelqu'un qui s'en prend à Cyril Hanouna? C'est à force de jouer comme ça. Hein. Alors, je sais que quand il se déplace, il a toujours des gardes du corps. Il a la grosse bagnole. Il y a même plusieurs bagnoles. Il se déplace comme un chef d'État, lui. J'ai vu ça l'autre jour. Il y avait derrière les gardes du corps. Il y avait deux voitures. Enfin bon, bref. Quand tu arrives à ce point-là, franchement, il y a un problème. Hein. C'est vrai que ça fait mafia, cette affaire. Hein. Alors, parce que c'est quand même un animateur, producteur, point, quoi. Quand tu arrives au point de devoir te déplacer qu'avec des gardes du corps et des grosses bagnoles et plusieurs bagnoles, il y a quand même un problème. Alors... On n'est plus dans l'animation télévisée, là, vous voyez, je ne suis pas certaine que dans le temps, on ait un Jean-Luc Delarue ou un... Enfin, lui, c'était autre chose aussi, lui, mais je veux dire, je ne sais pas qui est-ce qu'on a comme animateur télé, là. Ils ne sont pas avec des gardes du corps, et voilà, quoi, ils se déplacent avec leur voiture normalement. Là, il y a quand même un truc. Qu'est-ce que tu vois, là, pour Cyril Hanouna? Ça, c'est de la tristesse. Ça, c'est ce que fait l'homme, hein, tout ce qu'il fait. Là, c'est des nouvelles. Une attente. Ça, c'est l'amitié, c'est tes potes, ça, c'est comment dire, tes relations. Hein. Il a beaucoup de relations. Hein. L'amitié, c'est ça, c'est un clan. Vous voyez, un clan. Ok. Alors, qu'est-ce que tu vois pour Cyril Hanouna? Voilà, c'est sa famille, c'est son réseau, ça. Il a un gros réseau, Cyril Hanouna. Vous voyez, là, j'ai l'automne. Alors, l'automne, c'est l'avant-dernière saison. Tu perds des feuilles, tu perds quelque chose. Ici, l'envoûtement, tu es sous l'emprise de quelque chose. Vous voyez ça, là. Là, j'ai la justice. La justice, c'est les lois, les règles, la vérité. Et là, j'ai la trahison. Qu'est-ce que tu vois, là? Tu peux me dire autre chose? Là, j'ai la réussite du personnage et là-dessus, j'ai l'ennemi. Alors ça, c'est devoir se protéger, là, maintenant. On est en printemps, là, il faut qu'il se protège. Donc là, il prend de la force. Et là, il y a un détachement. Il va devoir se séparer de quelque chose. Et là, il y a une route interdite pour lui. Il y a une route à ne pas prendre. Alors, je ne sais pas ce que c'est. Normalement, il doit aller sur M6. Mais en tout cas, il y a une route à ne pas prendre. Pourquoi il ne faut pas prendre cette route-là, mon jeu? Pourquoi il ne faut pas prendre cette route-là? Le karma, son karma. Là, c'est s'isoler. Le conflit, toujours. Hein. Il devrait se méfier tout de même. Hein. Il devrait se méfier. À qui je vais demander, les amis? Qu'est-ce que je peux prendre comme jeu? Je vais prendre lui. Est-ce que, Matria, tu peux me dire si Cyril Hanouna joue avec le feu tout de suite et est-ce qu'il risque quelque chose? Je voulais demander pour LFI, mais je crois que je prends trop de temps. Je prends trop de temps pour Hanouna et je ne vais pas pouvoir faire LFI. Qu'est-ce que tu peux me dire sur Hanouna, là, dans les mois à venir? Qu'est-ce qui se passe pour lui? La foudre. Nadir, c'est bah c'est le mal, c'est les ténèbres, c'est quelque chose de très, très sombre. La perte de quelque chose, c'est quelque chose de très sombre, ça. Faire preuve de sagesse. Un ordre est donné. Là, j'ai une femme. Et là, le sacrifice. Et là, j'ai l'arme. Il devrait se méfier. Hein. Franchement, il devrait se méfier. Bon, ben, on va arrêter là, les amis. On ne va pas non plus chercher. Je voudrais juste tirer 2-3 cartes pour LFI. S'il te plaît, mon jeu. Est-ce que tu peux me donner sur LFI, là, parce que là, ça devient pour moi insupportable aussi, l'attitude de LFI. C'est une mafia. C'est il y a le parrain, hein, Mélenchon, et puis voilà. Et alors, je vais juste faire avec 5
cartes. Est-ce que tu peux me donner l'évolution de LFI là dans les mois à venir, mon tarot, s'il te plaît? Tant que le pouvoir ne fera pas quelque chose, les hommes politiques, ça ne bougera pas. Parce qu'on a l'impression que ça fait leurs affaires. Parle-moi là de LFI, s'il te plaît. Le groupe LFI, là, ça dépasse l'entendement ce qu'ils font. On a un fichier S qui faisait une réunion à l'Assemblée nationale, là. Arnaud machin, là. C'est pareil, sa propagande, il l'a fait au sein de l'Assemblée nationale. On marche sur la tête, hein. Et alors, vous avez dû voir les vidéos où ce Arnaud traite, je ne sais plus qui, là, de facho, de machin. Enfin bon, tout ça, c'est au sein de l'Assemblée nationale. Ça ne choque personne, parce que de toute façon, le pouvoir politique, on a strictement... Vous n'auriez jamais vu ça du temps de Gaulle. Je me répète, mais franchement, les amis... Alors, LFI, là, aujourd'hui, mon tarot, qu'est-ce que tu peux me dire sur le groupe LFI, là? Alors, l'autre mafieux, hein, parce que de toute façon... Alors, LFI... Quelle évolution pour ce groupe Aïe. Décidément, il y a une lune demain. Bon, alors j'ai sorti ça, la force, le pendu et la justice. L'amoureux, là, ça c'est un affaiblissement. Quand il est retourné comme ça, on est face à une hésitation, un conflit. On est dans la dispute, l'incertitude, les tentations, le conflit, enfin toujours pareil. Le jugement renversé, pareil. Une situation critique, difficulté, vous voyez, des difficultés à te renouveler, le monde inversé, pareil. Retarder les choses, faire obstacle, s'enfermer dans quelque chose. Ici, l'empereur est renversé. Alors, un empereur, un mauvais empereur, comme d'habitude. Hein, de toute façon, on n'a affaire que ça. Alors, et puis, tyrannique, hein, voilà. Et puis là, regardez, sur LFI, mes 4 cartes sont retournées. Le mât est retourné. L'impératrice est retournée. L'ermite. La maison Dieu est retournée. La roue de fortune est retournée. Moi, les amis, ça me fait... Alors, quand c'est comme ça, eh bien, tout est retourné. Le mât, c'est totalement irrationnel, ça ne tient pas la route. L'impératrice, c'est l'infécondité. En fait, c'est amener un bazar. Hein. La maison Dieu, c'est ça. Écrouler, voilà. Écrouler, foutre en l'air quelque chose. C'est hyper dangereux. Donc, l'ermite, ici, t'invite à la prudence, bien évidemment, à la sagesse, comment dire, au détachement, à l'humilité, à la réflexion, à la méditation. On voit qu'avec ce groupe-là, toutes mes cartes sont retournées. Il n'y a absolument rien de positif du côté de LFI. Bon. Je vais arrêter là, les amis, parce que quand je vois ça, je me dis, mais mon Dieu, dans quelle situation on est aujourd'hui? C'est catastrophique. On a affaire qu'avec des gens qui ne sont pas là, qui ne devraient même pas être là. Hein. Tout ça, ça ne devrait même pas être là. On devrait virer tout le monde, mais comment on va faire? De toute façon, on ne peut pas, parce que personne n'a de légitimité là-dedans. Personne. Mon œil de lotus, s'il te plaît, qu'est-ce que tu peux me dire sur LFI? La tristesse, bah oui, hein, franchement, il n'y a plus que ça. Les échanges, le commerce, la clé, la solution, l'accident, l'isolement, la pensée négative. Ce printemps, qu'est-ce qu'il y a ce printemps? Carte blanche. La justice. Bon, totalement destructeur.
totalement destructeur. Bon, bah écoutez les amis, j'arrête là parce que je ne peux pas aller plus loin. C'est pas possible. On ne peut pas faire de perspective d'avenir avec des gens comme ça. Il n'y a pas. Le jeu ne peut pas m'apporter quoi que ce soit. C'est des choses qu'il faut... faut éliminer, quoi. C'est des choses que... C'est comme si tu me dis, bah, j'ai ça, je dois faire un gâteau. Bah non, tout est pourri. Alors, tu peux pas faire un gâteau, donc il faut que tu trouves une autre solution. Tu manges des carottes. Ou... Vous voyez, c'est comme si là, j'ai quelque chose qui est complètement gangréné. Il n'y a pas de perspective là. Donc, je ne peux rien dire. Il faut attendre que tout ça, ça soit éjecté, que ça s'en aille. Je vois pas autrement, je vois pas d'autre solution. Je vous embrasse les amis, je vous dis à très vite sur la chaîne. C'est bien attristant tout ça tout de même, hein. Prenez soin de vous et prenez soin des gens qui vous entourent. Je vous embrasse, bye bye.